Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un protocole pensé pour sauver des vies dans les pires situations imaginables en milieu civil, le TECC. C'est un véritable guide d'action pour ces moments où, chaque seconde compte. Alors, mettons-nous en situation. On est en pleine crise, il y a des blessés. La question est simple. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est quoi le tout premier réflexe à avoir? Eh bien, la réponse, elle n'est pas forcément celle que l'on imagine. La priorité numéro un, la toute première chose, ce n'est pas le soin, non, c'est la sécurité. Avant même de penser à porter secours, il faut d'abord se protéger et sécuriser la zone. C'est ça le principe fondateur du TECC. C'est logique en fait, on ne peut aider personne si on se transforme soi-même en victime. Donc, cette idée de la sécurité d'abord fournit en fait un cadre, une sorte de plan de match pour agir quand tout est chaotique. Alors, comment ça marche concrètement? Alors TSCC, ça veut dire Tactical Emergency Casualty Care. En gros, les soins d'urgence tactiques pour blessés. En fait, ça vient du monde militaire, mais ça a été complètement adapté pour nous, les civils. Et sa plus grande force, c'est vraiment sa flexibilité. Ce n'est pas un protocole rigide, pas du tout. Les gestes à faire s'adaptent en permanence au niveau de la menace et aux ressources qu'on a sous la main. Bon, pour y voir plus clair dans le chaos, le TEC découpe la scène en 3 zones distinctes. Et ça, c'est super important. C'est un concept clé parce que c'est ça qui va dicter tout ce qu'on peut faire et surtout quand on peut le faire. On a donc la zone chaude, là où la menace est directe, puis la zone tiède avec une menace indirecte, et enfin la zone froide, la zone d'évacuation. En fait, ces 3 zones sont simplement définies par le niveau de danger. Zone chaude, la menace est là, active. Zone tiède, ok, la menace est toujours présente mais moins frontale. Et la zone froide, c'est là où l'on est, en théorie, en sécurité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la mission, elle change complètement selon la zone où l'on se trouve. En zone chaude, l'objectif est simple, survivre, neutraliser la menace ou s'échapper. Point. En zone tiède, là on peut commencer à penser aux soins, à stabiliser les blessés. Et c'est seulement une fois en zone froide qu'on peut vraiment se concentrer sur des soins plus poussés et préparer l'évacuation. Ok, donc une fois qu'on a un minimum de sécurité, disons quand on arrive en zone tiède, là on sort l'outil principal du tech. C'est une sorte de checklist, un moyen mnémotechnique qui nous aide à traiter les blessures les plus graves dans le bon ordre. Ça s'appelle l'algorithme MARCH. Marche, c'est un guide simple et ultra efficace. Chaque lettre correspond à une action vitale. Et attention, l'ordre n'est pas choisi au hasard, pas du tout. Il suit une logique implacable. On traite en premier ce qui tue le plus vite. On commence donc par les hémorragies massives, puis les problèmes de respiration, et ainsi de suite. Allez, on le décompose ensemble. Le M, c'est pour hémorragie massive. Là, l'objectif, c'est d'arrêter un saignement abondant, souvent avec un garrot. C'est le geste qui sauve. Le A, c'est pour airways, les voies aériennes. On vérifie que rien ne bloque, que l'air peut passer. Le R, pour respiration. On regarde s'il y a des blessures au thorax qui pourraient empêcher de respirer. Le C, pour circulation. Ici, on essaie de prévenir l'état de choc. Et enfin, le H, pour hypothermie et traumatisme crânien, head injury. On protège la victime du froid, c'est capital, et on stabilise la tête. Chacune de ces étapes, c'est une barrière qu'on dresse contre une mort imminente. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment elles s'assemblent dans un scénario réel. Parce que c'est vraiment la combinaison des zones de soins, ET, de l'algorithme MARCH qui permet de transformer le chaos total en une série d'actions logiques et ordonnées. Voilà, ce processus de décision, il est hyper clair. Tout part d'une seule question. Y a-t-il une menace active ? Si oui, on est en zone chaude. Et là, l'action médicale est réduite au strict minimum. Un garrot et encore, si on ne perd pas de temps. Dès qu'on arrive à se mettre à l'abri, à passer en zone tiède, là, on peut enfin dérouler tout l'algorithme MARCH. Et puis une fois en zone froide, on continue avec des soins plus avancés en attendant les secours. Alors attention, appliquer ce protocole, ce n'est pas juste une suite de gestes techniques. C'est bien plus que ça, c'est un véritable état d'esprit. Et comme toujours, il y a des principes fondamentaux à suivre et des erreurs classiques à ne surtout pas commettre. C'est ça qui fait toute la différence. Les erreurs fatales, perdre du temps sous la menace, oublier de réévaluer constamment la situation et l'état du blessé, ou encore un grand classique, négliger l'hypothermie. À l'inverse, les clés du succès, c'est la rapidité, l'adaptation permanente, une communication d'équipe sans faille et toujours faire de l'évacuation une priorité. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. Marche, ce n'est pas une checklist qu'on suit bêtement les yeux fermés. C'est un guide, une boussole, qui doit être sans cesse ajustée en fonction de l'évolution de la situation, de l'état du patient, de l'environnement, bref, de tout ce qui change.
Pour conclure cette analyse, une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Parmi toutes les actions, tous les gestes techniques, s'il ne devait en rester qu'une, quelle serait l'action la plus cruciale, celle qui prime sur toutes les autres? La réponse tient en un seul mot: réévaluer. C'est l'action qui connecte tout le reste. Réévaluer la menace, réévaluer l'état du patient après chaque geste, réévaluer les priorités. Dans un environnement qui change à chaque seconde, la seule constante, ça doit être cette évaluation permanente. C'est ça, la véritable clé de la survie.